Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un événement ayant grandement changé le profil de l'anglais, la conquête normande, qui eut lieu par la bataille de Hastings de 1066 à 1075. Je vais commencer par vous dire quelques faits rapides sur la conquête, puis je vais vous expliquer plus en détail le déroulement de la guerre, donc le contexte historique, les raisons de la conquête, comment il s'est déroulé et les conséquences liées à cet événement. Pour commencer, la conquête normande de l'Angleterre eut lieu en 1066 avec la bataille d'Hastings. La conquête prit fin en 1070 après la prise de plusieurs territoires anglais par les Normands. La conquête fut menée par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Cet exploit reste à ce jour la dernière conquête réussie de l'Angleterre. Édouard le Confesseur monte sur le trône anglais en 1042 après avoir passé une grande partie de sa jeunesse en exil en Normandie. Il était donc proche du duc normand Guillaume le Conquérant et il avait encouragé les visées du duc sur le trône anglais. Édouard n'avait pas eu d'enfant, donc lors de sa mort le 5 janvier 1066, il a laissé un trône sans héritier. Puisque Guillaume le Conquérant était supposé prendre le trône, mais c'est le comte Wessex, qui était le plus riche et le plus puissant anglais à ce moment-là, qui a pris le pouvoir. Les Norvégiens aussi, eux, avaient leur propre raison d'être en désaccord avec le choix. Mais en bref, ça a eu lieu que les Norvégiens et les Normands ont attaqué l'Angleterre, les Norvégiens par l'Écosse et les Normands par Sussex. Donc la raison de la conquête est bien simple. Guillaume, qui avait une entente avec Édouard, n'est pas content que le trône soit accordé à Harold, le comte de Wessex. En 10 mois, donc, il a rassemblé 600 navires et 7000 soldats afin de se lancer à l'attaque. Quelques jours à peine après la victoire des Anglais sur les Norvégiens en Écosse, les Normands débarquent à Sussex, qui est à l'autre extrémité de l'Angleterre. Les Anglais, épuisés par les Norvégiens, doivent alors traverser tout l'Angleterre à la marche pour se relancer au combat. Le combat fut très favorable aux Normands grâce à la fatigue des Anglais, mais aussi grâce à la fougue de Harold, le roi anglais du moment, qui n'a pas voulu attendre les renforts avant de se lancer à l'attaque, puisque Sussex était sa terre natale. Après l'établissement des Normands et la division des terres entre eux, les Normands ont procédé à une assimilation, donc l'anglo-normand a remplacé complètement l'anglo-saxon. Encore aujourd'hui, plusieurs mots de l'anglais viennent du normand, comme cat, qui provient de cat en normand et chat en français, war, qui provient de ware en normand et de guerre en français, ou garden, qui vient de gardin en normand et jardin en français. De plus, l'aristocratie anglo-saxonne fut complètement remplacée et l'anglo-normand était considéré comme la nouvelle langue aristocratique. En bref, il est évident que les répercussions de cette invasion sont encore perceptibles de nos jours, car dans la langue anglaise, lorsque des mots provenant du français sont utilisés, c'est souvent dans des contextes plus sophistiqués ou plus hautains un peu. On peut encore voir les répercussions aussi par l'évolution de la langue anglaise qui compte beaucoup de français et par l'éternelle rivalité franco-anglaise. Merci.